Le tout est possible, est encore possible. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans un psaume extraordinaire et nous allons enseigner la parole de Dieu. Je prie vraiment que ce temps de prière, ce temps de louange, ce temps d'adoration soit vraiment un temps extraordinaire pour toi, que tu dois bénéficier pour comprendre les mystères de la parole de Dieu, les mystères de la volonté de Dieu qui doivent être attribués à ta vie, qui doivent s'attacher à ta vie et qui doivent s'accomplir dans ta vie. Lorsque tu ouvres ta Bible et que tu lis Psaume 9, voilà ce que tu vois. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Ça a commencé comme ça. Je ferai de l'Éternel le sujet de ma joie et de mon allégresse. Aujourd'hui, je vais vous enseigner les 9 secrets qu'il y a dans Psaume 9. Je vais vous enseigner 9 clés extraordinaires qu'il y a dans Psaume 9. Vous allez constater premièrement que Psaume 9 est accompagné, les 9 clés, d'accord, les 9 principes, les 9 clés que nous devons découvrir maintenant dans ce psaume, les 9 clés à découvrir, qui deviennent tout simplement les mystères, les clés, les principes qui doivent tout simplement accompagner ta vie dans tous les domaines de ta vie. Vous allez constater que Psaume 9, qui est Psaume de David, commence par un principe un peu bizarre. Ça dit quoi? Au chef des chantres, sur meurt pour le Fils. Meurt pour le Fils. En réalité, j'ai tout fait pour comprendre cette première phrase. Et quand on voit meurt pour le Fils, ça nous fait penser au deuil. Ça nous fait penser à une situation qui commence, mais qui n'est pas une situation joyeuse. Quelle est cette situation? Quelle est cette nouvelle que tu peux adresser à une mère, que tu peux adresser à un père, que de lui dire, j'ai une nouvelle pour toi, ton fils est mort. Vous savez, lorsque on a déclaré à David que Absalom était tué, quand bien même Absalom voulait sa mort, quand bien même Absalom lui a fait un coup d'état, un coup royal, l'a chassé du trône, quand bien même Absalom a commis de l'abomination, a commis de l'impudicité dans la famille du roi David, quand bien même il a humilié et que à cause de lui, les gens ont maudit le roi David, quand bien même il avait tout ça, vous savez, lorsqu'on a dit au roi David, tu as gagné, mais quelque part ton fils est mort, il était inconsolable. Ce n'était pas intelligence ou sagesse qu'il a commencé par aller devant le peuple à faire des sourires au peuple, des sourires forcés, si j'ose le dire. Alors, Psaume 9 ne commence pas tout de suite par des chants de louange ou par une bonne nouvelle. On nous dit, tu meurs pour le Fils. Meurs pour le Fils. Maintenant, on nous parle du deuil. Imagine maintenant qu'une situation désastreuse t'arrive. Tu es en train de constater que tu es en train de vivre une histoire de ta vie, une partie de ta vie qui n'est pas du tout agréable. Il y a des montées, il y a des descentes, mais toi, tu dis que tu es carrément au fond du puits, tu as dépassé carrément ces vallées, tu es tout simplement au fond du puits. Tu dis, aujourd'hui, je suis assis à terre, aujourd'hui, je me pose des questions, aujourd'hui, je me demande si Dieu m'aime vraiment, si Dieu est avec moi, si Dieu m'a promis, si Dieu m'a restauré, si ces prophéties sont réellement vraies dans ma vie. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de te dire, tu es arrivé à un moment de ta vie où la bonne question à poser, ce n'est pas de savoir si ces prophéties prophétisées pour toi sont vraies ou faux. Tu risques de te perdre,
tu risques de te décourager encore plus. Mais aujourd'hui, je vais t'enseigner des principes qui seront indispensables pour toi, des principes qui fonctionnent parce que c'est la parole de Dieu, ce sont des principes qui viennent du ciel. Et si tu appliques ces principes produiront le miracle dans ta vie. Aujourd'hui, je le dis encore une fois, ce n'est pas le moment où tu dois te poser de vaines questions, mais aujourd'hui, tu dois poser la bonne question pour avoir la bonne réponse. Appliquer la parole de Dieu qui s'applique en toutes circonstances, qui est l'issue de secours, la porte qui secourise, qui amène tout simplement dans la paix et dans l'allégresse. Alors, ta journée ou ta semaine ou ton mois ou ton année peut-être commence pas avec une bonne nouvelle. Certains le 31 décembre, malheureusement, entendront de mauvaises nouvelles. Vous êtes sur cette terre, il y en aura, mais quelle doit être ton attitude? Quand bien même cela commence par la mort, quand bien même cela commence par la mort sacrificielle, quand bien même cela commence par la mort, cette pète qui peut être pour une personne chère, la Bible dit, psaume de David, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ces merveilles. Lorsque le malheur frappe à ta porte, la première chose que tu dois faire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de dire « Oh là là !» Ce n'est pas de dire « Oh, oh !» Ce n'est pas de dire « Ah, non !» La première chose qui ferme, qui met une barrière, c'est-à-dire qui donne un coup de massue, un coup de marteau à l'ennemi qui essaie de te décourager. Parce qu'il faut savoir que lorsque les épreuves viennent et que le découragement vient, parce que la Bible dit les épreuves, les tribulations ne peuvent ne pas venir. Les critiques, les injures, les injustices viendront, mon frère, ma soeur, que tu le veuilles ou pas. Tu vivras des situations où tu te poses de réelles questions, tu te remets en question, tu ne sais de réfléchir, même lorsque tu t'oublies un peu, tu dis oui, j'ai entendu cette prédication, il ne faut pas que je réfléchisse, mon frère, ma soeur, si tu restes là. Si tu restes là, tu réfléchiras. Tu peux dire, je vais conduire un peu, tu réfléchiras. Tu peux entendre autant de CD, autant de musique que tu veux, tu réfléchiras. Dès que ta pensée t'en pose, dès que tu arrives à un point mort où tu ne veux rien penser, ben ta pensée va recommencer automatiquement par réfléchir sur le malheur. Mais ce qui fait la barrière, ce qui bloque l'ennemi, ce qui bloque les problèmes, ce qui bloque les soucis, qui apportent beaucoup diverses maladies, la tension et plein d'autres choses, mon frère, ma soeur, ce qui bloque la dépression, c'est quoi? Oh, écoute, oh Israël, écoute, psaume de David, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Louer l'Éternel. Alléluia. Louer l'Éternel. Pas louer l'Éternel en entendant une musique. D'accord? Il y a des gens, lorsqu'ils sont dans le deuil, c'est là qu'ils vont mettre la musique. Pas la musique qui dit Alléluia, de bonnes choses arrivent. Non, la musique qui dit et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure encore, et je pleure encore, et je pleure encore. Je suis malheureux, qui viendra me consoler? Je suis assis à terre, je suis couvert de cendres, je suis le plus malheureux. Et c'est là qu'ils écoutent la chanson, ils font et je suis plus malheureux. Ils reviennent un peu en arrière pour écouter encore la place de cette chanson qui est en train de dire que tu es encore le plus malheureux de la terre. Non, ce n'est pas ce qu'on te demande de faire. Ce n'est pas qu'on te demande de chanter. Je veux le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Non, ce n'est pas juste qu'on te dit louer Dieu. Non, la Bible dit, je louerai Dieu de tout quoi? De tout mon cœur. De tout mon cœur, je louerai qui? Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Le mot cœur vient d'un mot extraordinaire qui veut dire tout simplement lèvre. Alléluia. Lèvre, je louerai l'Éternel de tout
mon cœur tout simplement parce qu'il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est l'Éternel des armées, celui qui ne change pas. L'herbe, je louerai Dieu de tout. De tout mon cœur, c'est-à-dire mon être intérieur. Je louerai Dieu de toute mon intelligence. Je louerai Dieu de toute mon âme et mon esprit. Je louerai Dieu dans toute ma pensée, dans ma réflexion. Je prendrai la résolution de louer Dieu. Dans ma conscience, je louerai Dieu. Vous savez, lorsque en Israël, on dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit. Vous croyez que les Israélites font comme ça? Au commencement était le fourreau, non, ils disent, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire que les Israélites bougent, quand ils bougent comme ça veut dire, je mange la parole avec ma bouche, je mange la parole avec mon corps, je mange la parole avec mon être tout entier. Et c'est pour cela que Marie dira, mon être tout entier, mon corps, mon âme, mon esprit loue l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Et l'apôtre Paul dira que votre être tout entier, le corps, l'esprit, l'âme. Mon frère, ma soeur, tu dois louer l'Éternel de tout ton cœur. C'est-à-dire, lorsque on te dit, on ferme la porte de l'entreprise devant toi, lorsque tu as envoyé les CV, en plus tu les as imprimés avec les 10 francs qui te restent, avec les 1000 francs qui te restent, par la foi, tu as dit que c'est par la foi que j'imprime ces CV et que j'envoie par la poste. Et Seigneur, je crois qu'il aura un retour favorable. Et première lettre, refus. Deuxième lettre, refus. Troisième lettre, refus. Quatrième lettre, refus. Cinquième lettre, refus. Neuvième lettre, refus. Et tu vois la 10e. Tu dis, Seigneur, si c'est refus, quelque chose te dit dans ton cœur, si ça là c'est refus, ne crois plus en Dieu. Toi, mais tu dis, Seigneur, si les 10 là reviennent avec refus, je ne crois plus en toi. Alors tu pour mettre à l'épreuve Dieu, c'est ça? Nous aimons bien dire ça, alors que certains dans la Bible disent que je ne vais pas te mettre en épreuve, mais nous aimons bien prouver Dieu. Alors tu vas dire à tous tes amis, j'ai envoyé 10 lettres et moi je crois en Dieu. Si les 10 reviennent sans réponse favorable, alors moi je ne crois pas en Dieu. Mon frère, ma soeur, alors tu l'as publié à l'église, tu l'as publié dans ta maison, tu l'as publié dans ta famille, au niveau de tes amis, et tu es là et tu vois le 10e, tu dis, Seigneur, si j'ouvre cette lettre et que la réponse est défavorable, je ne croirai plus en toi, je n'irai pas à l'église. Combien de personnes menacent Dieu comme ça? Je n'irai pas à l'église, comme si aller à l'église c'est pour, au fait, c'est Dieu qui a le privilège que tu es à l'église, au fait. Tu crois que c'est un grand privilège pour Dieu pour que tu aies l'opportunité de pouvoir tout simplement avec ta bouche sale, ta bouche même qui est remplie de péché. Tu as tellement insulté dans ta vie, tu as calomnié dans ta vie, tu as tellement péché que toi tu crois que c'est Dieu qui a le privilège, parce que la bouche des anges ne suffit pas, que tu as le privilège de dire Dieu l'Éternel, Dieu tout-puissant, mon Dieu. Tu crois que c'est Dieu qui a ce privilège, mon frère, ma soeur? Non, pour que tu le menaces. Et tu regardes la lettre et tu l'ouvres comme ça, tu vois, refus, tu as même envie de faire pipi sur toi. Et tu commences par avoir honte, tu ne veux plus sortir. Et que lorsque tes amis te posent la question, alors la lettre là, c'est comment? Tu fuis parce que tu ne veux pas mentir, tu ne peux même pas donner de réponse et tu ne sais pas quoi répondre. Et tu es là, mon frère, ma soeur. Alors lorsque cette voix viendra te dire maintenant, tu vois, Dieu ne t'exauce pas, mène une vie que tu veux, va en boîte de nuit, fais du n'importe quoi. Alors tu diras, je veux louer Dieu Adonai. Oh, sa miséricorde durera jamais. Lorsque le diable croira qu'il a déjà gagné, qu'il veut te saisir dans ce désespoir, qu'il veut te saisir dans ce désarroi, il croit que tu as lâché ton âme, il croit que tu n'as plus la foi. Et toi-même, c'est vrai que tu crois toi-même que tu n'as plus la foi. Et d'un seul coup, tu as envie d'abandonner et que tu veux ouvrir ta bouche et le diable dit yes, yes, sors le blasphème, sors l'injure, sors le blasphème, insulte Dieu pour mourir et tu ouvres ta bouche et tu es rempli du Saint-Esprit et tu dis tout simplement, je veux louer Dieu Adonai, my God.
Ça sera la signature de ta victoire, mon frère. Le diable tremblera devant toi. Parce que la seule chose qu'il espérait, la seule chose qu'il attendait de toi, c'est que tu puisses dénoncer, c'est que tu puisses renier Dieu. Mais voilà que tu es en train de louer Dieu de tout ton cœur. Tu ne chantes pas seulement en pleurant, même si ton corps ne comprend pas ce que tu es en train de faire. Ton esprit est vivifiante. Le premier Adam est devenu une âme vivante. Le second est un esprit vivifiant. C'est en ce moment que tu dois démontrer au ciel, la terre, sous la terre. C'est en ce moment que tu dois démontrer à toute la création que toi, tu sais en qui tu as cru et que ta foi n'est pas juste une Seigneur, une question de parole et que ta foi, c'est la démonstration de puissance. Alors tu commences par sauter, alors tu commences par danser et tu dis, je veux louer Dieu Adonai. Car sa miséricorde durera jamais. Premier principe, c'est louer Dieu de tout ton cœur. Laisse Dieu faire. Tu ne connaîtras pas la honte. Laisse Dieu faire dans ta vie. Ses paroles sont esprit et vie. Et dit, je raconterai toutes tes merveilles. La reconnaissance. Deuxième chose, raconter. Alléluia. Tout c'est merveille. Mon frère, ma soeur, c'est là que tu ne commenceras pas te plaindre. Tu ne commenceras pas par chanter des complaintes ou des lamentations. Non, c'est là que tu dois commencer par dire Dieu. Oh, Dieu a dit aux églises, aux 7 églises d'Asie, je connais tes œuvres. Toi aussi, tu commenceras par dire à Dieu, je connais tes œuvres, ton amour, ta compassion, ta grâce, ta miséricorde envers moi, ton pardon envers moi. Et tu as dit, j'ai pris soin de tes parents, je prendrai soin de vous. Il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur moi. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oh, mon premier miracle ce matin, j'ai lu la lettre, j'ai lu la mauvaise nouvelle, mais mon premier miracle ce matin, c'est que je respire, c'est que je respire, c'est que je respire. L'Éternel est ma respiration. C'est toi qui veilles sur moi. Tu n'as pas permis que la sorcellerie me bannisse. Tu n'as pas permis que le diable me bannisse. Tu n'as pas permis que mes ennemis me bannissent. Mais c'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi qui me donne l'espoir. C'est toi qui me donne l'espérance. Et c'est toi qui me donne la foi que j'ai. Et cette source de foi est intarissable parce que tu es l'auteur de ma foi. Alors là, mon frère, ma soeur, le diable dira, je ne comprends pas ce langage. Raconte toutes ces merveilles en commençant par cette merveille qui fait que tu respires. Cette merveille qui fait que tu es encore debout. Cette merveille qui fait que tu peux encore trouver du boulot. Cette merveille qui fait que tu peux encore faire plein de choses. Peut-être que Dieu veut que tu crées. Alors Dieu commencera par écrire une autre lettre. Parce que tu crois, toi, que parce que tu as envoyé 10 courriers, qu'il y a 10 réponses. Mon frère, ma soeur, il peut avoir une 11e réponse. Mon frère, ma soeur, il peut avoir une 12e réponse, une 13e, une 14e, de telle enceinte que tu en es qui viennent. Tu dis, mais qui a écrit ce courrier-là? Ça, ce n'est pas moi qui ai écrit. Qui a écrit l'autre là? Ce n'est pas moi qui ai écrit. Des fois, Dieu dit, ce combat-là, c'est moi qui vais faire ce combat. Personne ne bouge en Israël, afin que vous puissiez savoir que ce n'est ni dans le nombre, ni dans la force, mais c'est par l'Éternel lui-même que la victoire nous parvient. Alors que tu es en train de louer Dieu, Dieu commencera par écrire notre lettre. Dieu commencera par toucher un patron qui te dira, nous regrettons le courrier que nous vous avions envoyé auparavant. C'était une erreur. En espérant, monsieur, en espérant, madame, en espérant, mademoiselle, que vous êtes toujours disponible, nous vous convions à un rendez-vous. C'est eux
lorsque tu arriveras, qui commencera par faire l'entretien de motivation. C'est toi qui leur poseras des questions et ils vous répondront, oui monsieur, nous voulons vous proposer cette place parce que vous êtes une bénédiction dans l'entreprise. Alors, la Bible dit clairement, je ferai de toi le sujet de ma joie. J'aime beaucoup cette phrase, je ferai de toi le sujet de ma joie. Tu sais ce que ça veut dire? Je ferai de toi le sujet de ma joie. Ça veut dire que ma joie ne dépend pas des circonstances. Faire de Dieu ta joie. Si tu fais de Dieu, tu sais ce qu'on appelle le sujet de joie? Vous savez, dans la Bible, c'est un seul mot. Le sujet de joie n'est pas dissociable. C'est-à-dire que ta joie dépend de quelque chose. Tu sais, Dieu, nous avons vu la dernière fois dans un cours sur la croix, comprendre la croix et ses mystères, la puissance de la croix. Nous avons parlé de la vie éternelle. Et lorsqu'on dit vie éternelle, Zoé éternelle, éternel veut dire sans fin ni commencement, sans début ni fin. C'est-à-dire que ce n'est même pas je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. C'est-à-dire il n'y a pas de fin, il n'y a pas de commencement, c'est moins l'infini à plus l'infini. C'est une source intarissable. Il est indispensable que tu fasses de Dieu la source de ta joie, n'est-ce pas? Il faut que tu apprennes à connaître Dieu avant d'aller au ciel, mon frère, ma soeur. Parce que si tu fais de l'Éternel la source de ta joie sur la terre, alors tu pourras apprendre à vivre dans la joie quotidiennement. Des fois, les épreuves viennent juste pour que tu saches si tu as vraiment fait de l'Éternel la source de ta joie. Si tu fais de Dieu la source de ta joie, rien n'enlèvera ta joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Le plan de Dieu pour toi est que tu sois toujours joyeux. On te crache au visage, souris. On t'injurie, souris. On te calomnie, souris. On te méprise, souris. Si l'Éternel t'intronise, personne ne pourra te rabaisser. Si l'Éternel prend la décision de t'honorer, personne n'aura le droit de te mépriser. Personne n'aura le droit de bafouer la gloire que l'Éternel met sur toi. Ils pourront être jaloux comme ils veulent, mais la faveur de Dieu sur ta vie, oh my Jesus, my Lord, te donnera une position de telle enceinte que même si tes ennemis essaient de t'attraper, ils ne pourront pas. Leurs calomnies t'élèveront, mais les rabaisseront au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Faire de Dieu ta joie, le sujet de ta joie. C'est-à-dire que fais tout ce que tu peux faire pour que l'Éternel soit lui seul, soit ta joie. Fais tout ce que tu peux faire, de telle enceinte que tu arrives à constater que les circonstances n'influencent pas ta joie. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, quelle que soit la circonstance, tu prouves ta foi en manifestant ta joie envers l'Éternel, le sujet de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Je chanterai ton nom. Le nom de l'Éternel doit être le seul nom. Alléluia. Chantez le nom qui sauve. Chantez le nom de l'Éternel. C'est le nom qui sauve. Vous savez, lorsqu'on dit « Je chanterai ton nom », alléluia, dans la Bible, ça veut dire tout simplement que je ferai quoi? Je chanterai des louanges
je ferai retentir la gloire, la seigneurie de ton nom. Tu dois chanter le nom de Dieu et seulement le nom de l'Éternel. C'est-à-dire le nom de Dieu doit être dans ta bouche. Un jour, Dieu m'a fait grâce de prier pour deux musulmanes qui avaient entendu parler de Jésus, mais une dame les a amenés parce qu'elles avaient des problèmes de possession démoniaque et une autre qui était accompagnée en plus d'être possédée de maladies incurables. Elle a fait des tours, elle est partie au Sénégal, elle est partie au Bénin, elle a fait un peu les tours de partout, quittant des fois la France pour aller dans tous ces pays pour avoir la délivrance, mais elle n'arrivait pas à être délivrée. Les deux dames, chères dames, sont venues devant moi et j'ai prié pour les deux. Voilà comment ça s'est passé. La première personne pour qui j'ai prié, j'ai fini de prier pour elle et elle criait tellement les démons criaient et elle était délivrée. Et ensuite, après qu'elle ait vu la puissance de Dieu, je lui ai demandé, veux-tu recevoir Jésus dans ta vie? Elle dit, yes. Alors on a prié, elle a confessé Jésus-Christ comme son sauveur, son Seigneur, et elle s'est fait baptiser. Alors la deuxième, ayant entendu les cris, en étant dans la salle d'entente, elle a entendu les cris, elle est rentrée dans la salle en tremblant. Elle avait déjà peur quand elle est rentrée dans la salle. Alors je lui ai posé d'abord la question, parce que j'étais aussi encore un peu jeune dans la foi. Je lui pose la question, veux-tu recevoir Jésus dans ta vie? Parce que ouais, j'étais là. Alors là, moi, je travaille pour Jésus. Si tu ne reçois pas Jésus, mon maître, dans ta vie, je ne peux rien faire pour toi. Toi-même, tu as entendu l'autre qui a crié. Le démon est sorti, son visage a changé. Alors, mon Jésus est le Seigneur. Avant de prier pour toi, veux-tu recevoir Jésus dans ta vie? Elle dit, oui, oui, oui. Moi, je veux la solution. Je veux Jésus. Elle aussi, elle confesse Jésus. Alors, on a prié. OK, d'accord, les démons sont partis. Elles sont rentrées toutes les deux à la maison. La nuit, toutes les deux ont été revisitées par le démon. La Bible dit, lorsqu'on chasse un démon, il part, il revient, n'est-ce pas? Ben bon, ils sont venus. La première personne qui a expérimenté Jésus-Christ, qui a expérimenté la puissance de Dieu, qui a bien réfléchi avant de recevoir Jésus dans sa vie, lorsque les démons sont revenus, elle a crié très fort, Jésus! Elle a chanté le nom de l'Éternel. Vous voyez? Et les démons, elle a témoigné en disant qu'une puissance a frappé les démons et les a jetés dehors. Alors la seconde qui n'a rien compris mais qui a reçu Jésus juste parce qu'elle cherchait des solutions, elle croyait que Jésus était une des solutions maraboutées ou j'en sais rien. Donc c'est juste une solution magique, Jésus. Elle a reçu Jésus-Christ en tant que solution magique. Quand les démons sont venus, elle n'a pas chanté le nom de l'Éternel. Elle a juste crié « Ah !» Et le démon a fermé sa bouche. Le démon l'a appuyé, a dit « Toi, tu m'appartiens ». Les deux sont revenus. Une n'avait plus besoin de délivrance. Elle s'est fait baptiser, mais l'autre avait encore besoin de délivrance. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas le nom qui sauve. Tu dois savoir, mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais le nom qui sauve? Lorsque on chante un artiste, on dit, on prononce le nom de l'artiste. Ben oui, chanter le nom de l'Éternel, c'est faire la publicité de ton Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur de montrer qui ils sont. Ont peur de montrer qui ils sont. Tandis que d'autres sont devenus des orgueilleux qui montrent, ah oui, moi je suis le pieux, c'est moi le pieux, c'est moi qui ai raison. D'autres se cachent. Et il ne faut pas qu'on sache que je suis chrétien, la honte, la honte, la honte. Alors que ceux qui sont dans de fausses doctrines proclament très fort avec fierté leur chute, leur pérétion, leur destruction. Mon frère, ma soeur, tu dois être fier de qui tu es. Si tu sais vraiment la valeur de ce que tu as, tu dois être fier. Ne voyez-vous pas les gens qui portent la marque? Quand ils portent la marque, qu'est-ce qu'ils font? Il est quelle heure là? Ah, ok. Oh, oui, oui, c'est cette marque. Oh, ouais, je l'ai acheté à 30 000 euros. Les gens qui portent les marques, ils ne portent pas les marques pour les cacher. Ils les portent pour que tout le monde puisse savoir que, ben voilà, j'ai la marque, tout simplement. Jésus-Christ est plus précieux. Jésus-Christ est plus précieux. Jésus a plus de valeur que toutes ces marques. Tu ne peux pas cacher qui tu es. Je ne te dis pas d'aller dire, oh, j'appartiens à Jésus. Non,
tu dois montrer dans ton comportement, dans tes discours, dans ta manière de réagir face aux attaques. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'injurie, toi tu dis quoi? Si on te dit espèce d'idiot et que toi tu dis toi-même espèce d'idiot, ah ben tu es comme tout le monde. Mais quand on te dit espèce d'idiot, tu dis que Dieu t'aide ou que Dieu te bénisse. Alors là, tu diras, mais il est bizarre celui-là, tu dois être chrétien toi. C'est là que tu amènes les gens à confesser que tu étais chrétien. Les chrétiens d'Antioche n'ont pas dit, au fait, nous sommes chrétiens. Non, c'est d'autres qui les ont appelés chrétiens, des petits Christ, cela veut dire. La Bible dit, ils chancellent, ils périssent devant ta face. L'autre chose que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, mis à part que tu dois louer l'Éternel de tout ton cœur, avec ton être intérieur, raconter toutes ces merveilles, que tu dois faire de Dieu ta joie, que tu dois chanter le nom de l'Éternel, le nom qui sauve. Pourquoi tout ça, mon frère, ma soeur? Numéro 5 nous dira pourquoi tout ça. Numéro 5 nous dit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très précieux. La Bible le dit clairement et tu dois le savoir et tu dois l'appliquer. Tu dois le savoir de tout ton cœur. Vous allez voir que dans ces prières matinales, peut-être vous avez dit mais on ne prie pas beaucoup, on loue Dieu au début, mais on a beaucoup d'enseignements. Parce qu'avant qu'on ne commence par prier, il faut que tu aies un statut de qualité. Quelqu'un qui se positionne, un bon commandant dans la prière et que ta prière devienne tout simplement efficace. Il dit quoi? Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Mes ennemis, il n'a pas dit tes ennemis Dieu, mais mes ennemis ont une destinée. Alléluia. Mes ennemis à moi font quoi? Reculent. Cela veut dire qu'ils s'éloignent de toi. Tous ceux qui se disent tes ennemis font quoi? S'éloignent de ta présence. S'éloignent. Si toi tu dois avancer, ils doivent reculer. Pourquoi est-ce que tu crois? Pourquoi est-ce que toi, enfant de Dieu, tu crois que le sorcier empêchera ton bonheur? Pourquoi tu t'obstines à croire que ton oncle empêchera ton bonheur? Pourquoi est-ce que soit je crois en Dieu et sa parole s'accomplit dans ma vie, ou sinon je suis incrédule et je crois en d'autres paroles que la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que le diable me dit que je dois croire. Oh, mon nom peut venir dire, je suis la personne qui empêche ton évolution. Oh, lo, mon kaya, ma santo, lo, bobo. Re, mama, yo, kake, re, baba, so, kaya, mama, sentea. Et tu commences par avoir peur. C'est dans cette peur que tu donnes la puissance. Au fait, il te dit ça, il n'a pas encore la victoire, hein, mais parce que tu commences par avoir peur. Au fait, tu lui lègues la victoire. C'est-à-dire que tu commences par être incrédule. Tu commences par recevoir la parole de l'ennemi Satan. Vous comprenez? Méprise-le, ignore-le. Le Seigneur te donne la victoire. Mes ennemis font quoi? Reculent. 1. Et ils font quoi? Ils chancellent. 2. Ils périssent. 3. Oh, devant ta face. Mon frère, ma soeur, je dis souvent que les problèmes sont des solutions de rencontre de Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. Je le dis encore une fois, c'est une citation que tu dois garder, qui doit te fortifier. Les problèmes sont des solutions d'approche. Regardez, constatez quelque chose même. 90% des femmes qui vont à l'église sont parties à l'église pour des problèmes de famille, des problèmes de mariage, des problèmes d'enfants, des problèmes de couple, les problèmes financiers, des problèmes de santé, les problèmes de possession démoniaque. Oui ou non? 90% des femmes sont parties à l'église pour ça. Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais c'est une manière de parler et vous savez bien que j'ai complètement raison. Pourquoi? Le problème les a amenés à Dieu. Certains pourront dire, nous avons fait les féticheurs, nous avons fait les marabouts, nous avons fait les magnétiseurs, nous avons fait les voyants, nous avons fait les cultistes, il n'y a pas de solution dedans. Eh bien, nous voulons essayer l'église parce qu'on nous a dit que, ok. Mais maintenant, l'église n'est pas là. Dieu ne consiste pas à aller dans la case faite de maisons humaines.
Dieu ne consiste pas à aller dans ces maisons, dans ces édifices seulement. Ces édifices sont des classes de cours. Ces édifices sont des lieux de rassemblement pour pouvoir être ensemble et louer Dieu parce que nous ne pouvons pas le faire dans les rues, parce que nous devons respecter la liberté d'autrui, etc. Voilà pourquoi ces lieux sont. Mais sinon, en réalité, ils peuvent même ne pas être. L'objectif, c'est quoi? C'est que tu puisses avoir dans ton cœur la parole de Dieu. La parole de Dieu doit trouver sa place en toi. La parole de Dieu. Tu dis que tu as des ennemis, n'est-ce pas? OK. Tes ennemis sont là. Tes ennemis sont là, n'est-ce pas? La Bible n'a pas dit que l'ennemi chancelle recule devant le marabout. La Bible n'a pas dit que l'ennemi chancelle devant la sorcellerie, fétichisme. Tes solutions ne font pas reculer l'ennemi. La vraie solution pour que tu puisses être bien, parce que si la Bible nous parle autant d'ennemis, je pense que la Bible parle à moitié de nos ennemis. On en a tellement. On ne peut pas en disconvenir. Maintenant, la solution pour que tes ennemis puissent disparaître, c'est quoi? C'est que la lumière, la gloire de Dieu puisse venir. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, la lumière, lui, les ténèbres fuient. La solution est simple, précise. La solution est simple, précise et vraie. C'est la réelle, la véritable solution. Tu dois être dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tes ennemis chancellent. C'est dans la présence de Dieu que tes ennemis reculent. C'est dans la présence de Dieu que tes ennemis périssent. Si tu refuses d'amener ton corps, ton esprit, ton âme intérieure dans la louange, il est la présence de Dieu. Nous avons vu la première chose, c'est de commencer par louer Dieu parce qu'il y a des principes, il y a des mystères dans la louange. Lorsque tu loues Dieu, Dieu siège dans la louange de son peuple, n'est-ce pas? Ça attire, qu'on ne le veut pas, ça attire. Lorsque tu as une louange de qualité, ça attire l'attention, la curiosité de Dieu, le regard de Dieu sur toi. Dans la présence de Dieu, devant ta face. Alors, lorsque David dit, je suis rempli de mes ennemis, je suis rempli, oh là là, de mes ennemis sont là, je suis rempli, je cherche la face de Dieu, je cherche la face de Dieu, je cherche la face de Dieu. Automatiquement, l'ennemi chancelle. Mais lorsque tu dis, Dieu, moi je viens à toi, hein, c'est juste pour mes ennemis. Mon frère, ma soeur, tu chercheras Dieu, mais ce n'est pas de ton cœur. Tu cherches Dieu de ton intérêt. C'est-à-dire que tu cherches Dieu par raisonnement. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est par intérêt, c'est par malice que tu cherches Dieu. Alors qu'on n'a pas dit cherche Dieu de toute ton intelligence. Hein. On a dit cherche Dieu de tout ton cœur. On ne parle pas de cette intelligence royale, de cette intelligence divine, mais on parle de chercher Dieu de tout son cœur. Si tu dis, ah, si je trouve Dieu, ok, je pense que mes ennemis chuteront. Alors, c'est à cause de ça, c'est pour cet intérêt que je dois chercher Dieu. Voilà pourquoi, personnellement, moi, je n'aime pas trop les enseignements, genre les 7 raisons pour obéir à Dieu, au fait. Parce que ton obéissance n'est pas par amour, ton obéissance est par raisonnement. Vous voyez, les 7 raisons pour lesquelles il faut obéir à Dieu, les 7 raisons pour lesquelles il faut aimer Dieu. Vous voyez, c'est comme tu veux épouser une femme et on dit à la femme, 7 raisons pour lesquelles il faut que tu l'épouses. Il est riche, il a une grande maison, il a une belle voiture. Et toi-même, tu vois la femme arriver. Au fait, je viens à toi parce que tu es riche. Hein? C'est parce que tu as une belle voiture. Hein? C'est parce que tu as une belle maison. Ça va aller? Non. Mais quand tu trouves cette femme qui t'aime pour qui tu es, cette femme qui t'aime même dans la pauvreté, même dans la disette, quand tu seras millionnaire, tu seras prêt à tout lui donner. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est dans la vérité. Qui comprend quelque chose? Voilà pourquoi, lorsque tu cherches Dieu, il a dit, celui qui me cherche me trouve, mais c'est celui qui me cherche de tout son cœur. Quand bien même il a beaucoup d'intérêt, beaucoup de bénédictions dans la face de Dieu, dans le fait de trouver la face de Dieu, il a encore plus de bénédictions lorsque ton amour avec Dieu ne forme qu'un seul.
Mon frère, ma soeur, je pense que nous arrivons sûrement à la fin de cette heure de prière matinale d'aujourd'hui. Mais j'aimerais bien t'encourager. J'aimerais bien te dire, mon frère, ma soeur, c'est la première partie de Psaume 9. Demain, nous continuerons. Nous sommes au 5e niveau. Il y en a 9 points que je vous citerai pour que vous soyez bien dans tous les domaines de votre vie, pour que vous soyez conditionnés à remporter les victoires. Je vous parle d'anti-stress, je vous parle d'anti-dépression. Nous avons la solution dans la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons chanter ensemble, alléluia. Nous allons chanter « Je veux louer Dieu Adonai parce que sa miséricorde dure à jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. » Je veux louer Dieu Adonai. Alléluia. 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 Rebababa Santolobo Shikea. Santolobo Yana, je chanterai à l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, mon Père, je l'exalte. Oh, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Oui, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Oui, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Oh, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Chante avec moi, je chanterai à l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Oh, 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 l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, m'a sauvé, m'a sauvé. Il est mon Dieu, je l'exalte. Oh, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Oui, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Oui, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Oui, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Oui, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde durera jamais. Oui, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Moi, je veux louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, sa miséricorde durera jamais. Moi, je veux louer Dieu Adonai. Yes. Rima mama santolo boyana shia. Commence par prier. Rebekendolo boyana santolo bokendele boyana sentia. Commence par être rempli d'allégresse, de joie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saute de joie, dis merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ce temps que tu me donnes parce que tu m'enseignes ta parole. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Tellement, 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 tellement besoin de toi. Prie, prie, prie. Je cherche ta face. Prie, 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 prie maintenant. Je cherche ta face. Je cherche ta face. Prie, 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 prie. Oh baba sekaya masonta la baba. Ri bebe rike nolo boko santerede. Re mama yendele boko santolo boko sokaya mayande. Tumane shia. Prie, prie, prie maintenant. Amen. Ri mama ma santolo boko sentelele ke shitele ke santolo kosokaya. Ri mama ma yendele boyana lama santolo boko sontolo boyana shekea. Tumane shia seken seke sentia. Prie, prie maintenant. Amen. Oh Adonai, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde durera jamais. Moi je veux louer Dieu Adonai, dis sa miséricorde.
Je veux louer Dieu Adonai. Dis, sa miséricorde durera jamais. Je veux louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. Sa miséricorde durera jamais. Je veux louer Dieu Adonai. Sa miséricorde durera jamais. La magnificence de l'Éternel vous accompagne cette journée. La gloire de l'Éternel vous couvre. Sa puissance vous transporte. Sa présence vous envahisse. Son ombre vous couvre. À sa main vous accompagne. Il est devant vous, derrière vous, à votre gauche, à votre droite, sur votre tête, sous votre pied. Il vous transporte. Votre pied ne chancelera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cette journée pour vous. Journée de victoire. Journée d'accomplissement. Journée de consolation. Journée de concrétisation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Passez une très belle journée. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prière matinale sur cette chaîne, sur ce site internet, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. N'oubliez pas d'en parler à vos frères et sœurs afin qu'ensemble, nous puissions nous connecter sur connexiondivine.com. Nous puissions venir ensemble pour prier, chercher la face de Dieu, écouter des paroles d'exhortation, d'édification, afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies, afin que vous puissiez être victorieux dans tous les domaines de votre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bye bye.